À l'heure où le Musée national des beaux-arts du Québec est fermé pour la nuit, les artistes de l'Université Laval envahissent les lieux afin de mettre en place la Nuit de la création. Marie-Claire Aubry, quel genre d'événements les étudiants réservent-ils aux visiteurs? De 21h à 3h du matin, le public est invité à explorer le musée pour y découvrir de nombreuses œuvres créées par de jeunes talents. Lecture de poèmes, productions théâtrales et cinématographiques, peinture, musique et ombre chinoise, tous les domaines artistiques sont exploités en cette nuit de la création. Cet événement devait d'abord avoir lieu dans le cadre des festivités du 400e anniversaire de la Ville de Québec, mais pour des raisons de logistique, l'activité n'a pu se réaliser. Les organisateurs ont relancé l'idée à l'automne afin d'y inclure plus d'étudiants. Environ 70 universitaires ont participé à cette activité. Certains devaient monter un projet dans le cadre d'un cours, d'autres ont décidé d'y participer pour le plaisir de créer. On espère que ça puisse faire boule de neige et qu'éventuellement même d'autres facultés embarquent et que ça devienne vraiment une fête de la création universitaire. L'objectif est de promouvoir la création et d'offrir une visibilité aux étudiants. L'idée de présenter cette soirée au Musée national des beaux-arts du Québec est de sortir du campus universitaire pour permettre aux créateurs de présenter leurs œuvres au grand public. Comme les vrais artistes, ils assument les commentaires sur leur travail. Une occasion comme aujourd'hui dans un milieu, dans un lieu institutionnel qui n'est pas l'université, fait en sorte qu'on puisse assumer à un moment donné une création. Ça fait partie d'un rôle pédagogique et ça, je pense que c'est important. Une partie de l'événement tourne autour d'un des tableaux fétiches du musée, La Fête Dieu à Québec, du peintre Jean-Paul Lemieux. Dans le grand hall, les artistes participent à une fresque animée reliée à ce tableau. Le musée a permis aux étudiants de laisser libre cours à leur inspiration. Cet événement-là, pour moi, avait d'abord créé un contexte où il y a une curiosité et donné le musée, finalement, comme un outil de création à des étudiants qui auraient le goût de créer autour d'une thématique. Le musée est bien heureux de sa collaboration avec l'Université Laval. Il s'agit du premier partenariat direct entre les deux institutions. Personne ne savait à quoi s'attendre quant au nombre de visiteurs. Toutefois, les deux parties sont satisfaites. Le fort achalandage confirme la réussite et l'intérêt du public pour ce genre d'activité artistique. Je suis très content et les collègues de l'université aussi. Je pense que les gens sont très contents. Il y a des sourires partout, beaucoup de complicité entre les personnes, des belles découvertes. Les gens sont bien, sont heureux. Pour une première expérience, tous les participants peuvent être fiers. Le public est au rendez-vous, les étudiants ont capté l'attention des visiteurs. Le musée est heureux d'avoir accueilli cette nuit de la création, une belle rencontre entre la cité universitaire et les Québécois. Marie-Claire Aubry, à Québec. L'exposition photo au pavillon Desjardins a pour but de sensibiliser la communauté lavalloise à la consommation d'eau et aux enjeux environnementaux reliés à l'embouteillage. Pour cette deuxième édition, 14 photos sont exposées. L'an dernier, le taux de participation était plus élevé avec 54 clichés. L'exposition avait eu lieu en décembre. Le printemps est la saison des concours de photos à l'université, donc les participants doivent choisir celui qui les intéresse. Tout ce qui se retrouve dans la salle est fait de matière recyclée. Pour exposer les photos, des cruches d'eau servent de passe-partout. Ceci permet de jumeler le volet artistique et le recyclage. 4 prix ont été remis, le premier accordé au personnel de l'université, 2 autres remis aux étudiants et le 4e était un prix de participation. Le jury s'assurait que les textes de présentation des photos étaient justes et évaluait l'aspect esthétique des œuvres. Cet événement organisé par des étudiants en biologie est d'autant plus d'actualité puisque la Ville de Québec remet en question la distribution de bouteilles d'eau dans les édifices municipaux. Une approche éducative tient une place importante dans l'exposition, comme le mentionne Andréane Masson, l'une des organisatrices du concours. Avec nos pancartes, on donne des trucs pour que les gens puissent économiser de l'eau le plus possible, en fait. Là. Fait que c'est toujours un peu ça. L'année passée aussi, c'était ça. Là, on essaie tout le temps de vous attirer avec un concours de photos, mais de vous éduquer en même temps puis de vous montrer qu'économiser l'eau, c'est simple. Mais on veut surtout rester très positif. Le club Photo Optica existe depuis plus de 50 ans à l'Université Laval. Il est d'ailleurs l'un des plus vieux groupes socioculturels du campus. Il est ouvert à tous les étudiants qui désirent s'initier à l'art de la photographie. Les membres se réunissent les mercredis soirs pour participer à des ateliers de perfectionnement
où les plus expérimentés aident les recrues à enrichir leurs connaissances. Le club organise également des expositions sous différentes thématiques, comme celle-ci qui regroupe l'exposition Regard de femme et Ligne. L'exposition Ligne est inspirée par le fait que la composition de l'image possède 2 critères incontournables, soit la lumière et les lignes. De l'autre côté de la salle, l'exposition Regard de femme est organisée par 3 photographes du club, et tous les modèles sont des étudiantes de l'université. La ligne directrice de cette exposition était de faire parler le regard de chacune d'elles. Près d'une centaine d'Iraniens se sont donné rendez-vous au pavillon de Koninck afin de célébrer leur nouvel an, le Nowrouz. Cette tradition ancestrale est renommée pour ses rites, sa danse, sa musique et ses nombreux repas. Christopher Brault décrit la fête. La naissance du calendrier persan est célébrée par une fête nommée Nowrouz. Pour les Iraniens au Canada, les célébrations débutent le 21 mars. Ce calendrier a véritablement marqué l'histoire de plusieurs pays, notamment l'Irak, l'Afghanistan et la Turquie. Cette fête s'est déroulée d'une façon toute spéciale sur le campus. Nowrouz est profondément enraciné parmi les rituels et les traditions de la doctrine du zoroastrisme. Aujourd'hui, cette fête est renommée dans de nombreux pays qui ont été marqués par l'Empire perse. Parvin Kalantari célèbre cette année le 1388e Nowrouz. C'est le calendrier perse, parce que le pays qui parle farsi, qui parle persan, comme Afghanistan, Kazakhstan, Tadjikistan, oui, ils ont Nowrouz aussi. En Iran, les préparations du Nowrouz débutent pendant le dernier mois d'hiver du calendrier persan. Typiquement, le premier jour de l'année, les membres de la famille se retrouvent à table sur laquelle sont déposés les hafsins. Les hafsins sont les 7 objets sacrés dont le nom débute par un S pour sin, représentant des valeurs d'immortalité. Ils sont disposés sur la table avec le plus grand souci d'esthétisme, faisant référence à leur réflexion. Le sabzé pour germe de blé symbolise la renaissance. Le senyed, fruit séché du jujubier, représente l'amour. Le sib, représentation des pommes, incarnant la beauté et la bonne santé. Nowrouz est célébré pendant 13 jours. Le 13e jour des fêtes du Nouvel An se passe à l'air libre, souvent accompagné de musique et de danse. Pour Farzad, Rafi et Yang, cette journée se passe à pique-niquer en famille. À la fin des célébrations, les hafsins, qui ont symboliquement recueilli toute la maladie et la malchance, sont jetés dans l'eau coulante pour exorciser les démons de la maisonnée. At the end of these 12 days, people go out for the 13th day. They call it Sizdavada, which is a symbol of hitting outdoors for a symbol of chaos and stuff. L'échange de cadeaux est important pour les Iraniens au Nowrouz, notamment la croyance populaire voulant l'échange d'un billet d'argent neuf, véritable emblème de l'abondance et de la prospérité. That people give gifts to each other, especially the new brand caches. So for the last word, I want to give you AD. We call it AD. So Happy New Year! L'Iran, méconnu pour sa vision du monde et ses rites culturels. La culture iranienne est riche en mœurs et imprégnée d'amour et de partage. La fête qui s'est déroulée à l'Université Laval nous démontre bien l'importance et le respect des principes fondamentaux qui constituent cet héritage culturel. Cette fête valait bien le détour. Joyeux Nowrouz à tous. Christopher Brault, Université Laval.